Je m'adresse aux migrants français de la deuxième zone, issus de 40 ans de politique. J'en passe. Donc moi je voudrais quand même lancer un bon petit coup de gueule. Et il n'y a aucune alternative possible à ce niveau-là. C'est qu'aujourd'hui, on a une police nationale qui n'est plus une police nationale. On a des hommes et des femmes qui travaillent dans ces services-là, qui sont bafoués, qui sont pris pour des punching balls, qui sont insultés, qui aujourd'hui sont menacés, non seulement menacés, mais tués dans les rues, en plein jour, devant les citoyens, où d'ailleurs aucun citoyen ne bouge. Donc c'est clair. Moi, à 50 ans, si j'en vois deux qui brûlent une bagnole de flic, je peux te garantir que je vais descendre. C'est clair, net et précis. À la différence, c'est que ces policiers, il y en a peut-être, les statistiques sont peut-être faux, mais il y en a au moins 10 par jour qui se font agresser et tuer. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ils sont là pour nous défendre et faire respecter la loi. Oh, bien sûr, j'ai pas été toujours très cool avec eux, c'est clair. Mais jamais en aucun cas, je me serais permis d'insulter ou d'agresser ou de tuer un flic. C'est très clair. Aujourd'hui, du haut de mes 50 ans, ces flics, cette police, c'est mes flics, c'est ma police. Et on n'y touche pas, c'est clair. Moi, en tant que citoyen, on ne touche pas à ma police. Et vous, en tant que citoyen de deuxième zone, migrant français, eh ben vous devriez réagir pareil. C'est que notre police à nous, personne n'y touche. Elle est là pour nous défendre. Moi, je suis carré, mais j'ai aussi besoin d'eux. Parce que je suis content que quand il y a un problème, quoi que ce soit, ils soient là pour m'aider. Et j'ai bien les couilles au cul de dire aussi, je suis bien content qu'ils soient là pour sauver mon cul quand il y a des gros problèmes. On est bien d'accord là-dessus. Donc à un moment donné, il faut arrêter et se retirer le doigt du cul. Ce que je trouve dégueulasse, infâme et insociable totalement, c'est qu'on a une police, ce qui ne s'est jamais vu en France, qui a raccroché les flingues et qui s'est mis à manifester dans la rue. Aucun, vous m'entendez bien, aucun citoyen français ne les a suivis. Aucun. Pourquoi? C'était un des seuls moyens de pouvoir parler avec eux, de pouvoir dialoguer, de pouvoir instaurer un climat de confiance, de pouvoir voir à quel point ces gens, à quel point ces flics, à quel point nos flics souffrent dans le travail quotidien qu'ils font chaque jour, chaque nuit. Chaque nuit, ils sont là en poste avancé. Chaque nuit, ils se font matraquer la gueule. Chaque nuit, ils subissent les aléas de leur hiérarchie, qui sont incapables de pouvoir faire ne serait-ce qu'un centième de ce que eux ils font sur le terrain. C'est clair. Quand vous avez des flics qui travaillent depuis des mois sur une affaire, et quand ils la présentent devant qui est de droit, ces gens-là se permettent de mettre le dossier à côté de dire on verra. Vous imaginez un peu? Si votre employeur fait ça, vous, en 3 jours, vous démissionnez, vous vous barrez, vous pleurez votre mère. Et bien eux, ils restent là quand même, parce qu'ils savent très bien que leur travail ne sert à rien, personne ne les écoute, ils n'ont personne vers qui se tourner, et pourtant, ils travaillent encore, et ils se font tuer. Donc à un moment donné, il faut quand même réfléchir. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu des citoyens, excusez-moi, des migrants français, qui ont pu défiler avec eux, les accompagner et revendiquer leurs droits, parce qu'eux aussi, ils ont des droits. Je peux vous garantir que j'ai travaillé dans le domaine du logement social. J'ai vu comment nos flics, les mots sont pesés, comment nos flics, mes flics, à moi, sont logés. Il faut voir dans quelles conditions ils travaillent. Je suis allé dans des commissariats de police. Je tairai le nom, puis non, je ne taire pas les noms parce que j'en ai rien à foutre des politiques de merde. Quand vous allez dans la police de Fontainebleau, quand vous allez dans le commissariat de police de Melun, alors Melun, c'est l'apothéose, c'est l'apothéose.
J'ose même pas mettre un pied dans la salle d'attente, moi. Tellement c'est dégueulasse, tellement c'est pourri. Les mecs qui travaillent dans des conditions déplorables. Ça pue, les peintures, elles sont complètement pourries, tout est niqué là-dedans, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Les mecs, des fois, ils sont à 3, 4, 5 dans une seule bagnole, à passer toute la nuit dedans. C'est dégueulasse, vous le feriez pas. Ce qu'eux, ils font, vous le feriez pas. C'est clair. Ils sont là à accueillir tous les jours des cinglés, des débiles, qu'à tout moment peuvent être capables de commettre l'irréparable. Et pourtant là, eux, ils sont là. C'est quand même incroyable. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites? Franchement, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais dire, en tant que migrant français, on a des mecs qui sont en tôle, qui ont commis des actes répréhensibles. On n'a pas les moyens, et pourtant on les a. Eh bien, on prend ces mecs-là qui sont en tôle et ils vont repeindre les commissariats, ils vont nettoyer les commissariats et les refaire à neuf. Voilà, point barre. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliards. C'est clair, net et précis. Au moins faire en sorte que nos flics travaillent dans quelque chose de propre. Maintenant, je peux le faire, et je le fais. Je fais un appel. Franchement, un appel citoyen. Vraiment, un vrai appel citoyen. Enfin, plutôt un appel migrant français. Les mecs, est-ce qu'il ne serait pas plus simple que nous, citoyens français, on aille dans ces commissariats de police et qu'on montre à nos politiques la marche à suivre? Ça coûte rien un pot de peinture. Ça coûte rien de passer une journée de bénévolat ou 2 jours de bénévolat pour aller peindre, pour aller rendre la vie de nos policiers quand même meilleure. Il y a dans la société des maçons, il y a des peintres, il y a des serruriers, mais je peux vous garantir que les commissaires de police, ils sont pourris, quoi. Pourris. Quand on parle de commissaire de police, j'entends bien aussi en gendarmerie, c'est exactement pareil. C'est pourri. Des fois, les mecs, ils attendent 3 mois avant qu'on leur installe une sonnette. Parce qu'il n'y a pas de thunes dans les caisses. C'est quand même incroyable. Donc j'en appelle franchement à la solidarité française. D'aller voir, seulement d'aller voir. Pas de les emmerder ou de porter plainte des mains courantes. Mais simplement de leur dire, tiens les gars, je voulais voir dans quoi vous êtes installés. Voilà. Et là vous allez comprendre dans quelle situation et dans quelles circonstances ces gars-là ils travaillent. Ça serait quand même plus gentil, plus agréable qu'un jour de Noël, vous alliez les voir, et puis qu'on leur offre une bouteille, qu'on leur offre quelque chose, un gâteau, un truc comme ça, pour leur montrer notre reconnaissance. Parce que si eux n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on ferait, franchement, de nos flics, de mes flics, parce qu'ils sont à tout le monde? Eh bien, la meilleure chose, c'est d'en prendre soin, parce qu'on en a vraiment besoin. Parce que le jour où les mecs vont péter les plombs et vont raccrocher les flingues, nous, on va faire quoi, franchement? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu ce qui se passe dans les cités? Ils se font matraquer la gueule. Mais heureusement qu'ils sont là. Parce que s'ils n'étaient pas là dans les cités, le peu qu'ils soient là, vous vivriez comment? Posez-vous la question. Donc c'est un appel que je lance. Un appel vraiment, du fond du cœur, c'est vraiment un appel que je lance pour eux. Voilà. Et de les aider. Quand il y a des flics qui sont morts pendant leur service, il faudrait peut-être bien que des fois il y ait des citoyens qui assistent aussi. Parce qu'ils font partie de nous. Voilà ce que je voulais dire. Point barre. À vous de réfléchir.